Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui et en cette période de crise sanitaire, on s'intéresse à l'avenir de la presse écrite. Quel avenir pour un secteur de plus en plus concurrencé par le web? Pour tenter d'apporter des réponses, nous recevons aujourd'hui Juliette Pic. Bonjour Juliette. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je suis Juliette Pic, je suis donc journaliste. Je m'occupe d'une rubrique tourisme durable sur un site qui s'appelle tourmag.com, qui est spécialisé dans le tourisme pour les professionnels. Et il y a une dizaine d'années, j'ai créé un magazine féminin éthique, donc qui parlait de développement durable, mais avec vraiment du sérieux, mais avec légèreté. Voilà. Voilà, donc toi, tu es surtout axé sur le print. Sur le print, ouais, alors sur l'écrit, quoi qu'il arrive, mais le magazine que j'avais créé, c'était du print papier, et sinon, c'est du web en ce moment, ouais. Ok. Donc avec nous aussi, on a notre éditorialiste Habib Lissir, spécialiste des médias. Bonjour Habib. Bonjour Pierre, bonjour Juliette. Bonjour. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Juliette, donc quel est ton point de vue personnel sur la situation actuelle? Est-ce que tu penses que le coronavirus, il peut mettre en péril l'avenir de la presse écrite? Le coronavirus, en fait, il met en exergue des situations qui préexistent. Parce que là, par exemple, comme on peut pas bouger, forcément, on va plutôt être axé sur le web parce qu'il est plus facile à avoir qu'une presse écrite, surtout que les abonnements, ils ont baissé. Donc, voilà. Mais c'est une situation qui préexistait, en fait. Juste là, ça met vraiment le doigt dessus et ça amplifie la problématique, mais qui est une problématique qui dure depuis des années. Oui, oui, pour toi, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà et qui traîne depuis plusieurs années. Oui, oui, oui. Oui, pour moi, il y a vraiment il faut vraiment que la presse papier renouvelle sa manière se réinvente, en fait. Revienne vers ce qu'elle est intrinsèquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se rappelle qu'elle est là pour analyser et pas juste pour dire. Et en même temps, il faut se réinventer et essayer de se différencier du web, pas essayer d'imiter le web. Oui, est-ce que tu penses que ça, c'est inévitable de devoir passer d'un support papier à un support web dans les années à venir? Non, non, non. En fait, alors, ce qui est plus ou moins inévitable, à mon avis, quoique non, on a des exemples qui prouvent l'inverse, mais ce serait de cumuler les deux. Mais en fait, il y a le canard qui cumule pas du tout les deux, il y a le 1 qui cumule pas du tout les deux. Donc, il y en a qui fonctionnent que sur du print et ça marche très bien. Mais parce qu'ils ont vraiment une identité forte. Et en fait, c'est ça, c'est juste qu'il faut pas avoir peur d'avoir une identité. Faut juste pas avoir peur de dire les choses, d'être dans l'analyse, d'être dans l'opinion, dans la solution, dans l'investigation. Et ça, on le voit moins, en fait. Ce qui est très dommage. Et je pense vraiment que c'est la seule et unique solution. Habib, tu voulais réagir là-dessus? Oui, Juliette, tu parlais justement de cette nécessité de se réinventer, pour reprendre ton expression. Donc, comment se réinventer sans forcément se diriger vers le digital? Alors, avant même cette crise du coronavirus, on avait vu, je pense que tu es au courant aussi de la situation de Prestalis, donc qui est quand même le distributeur d'une grande partie des titres français. Donc, d'après même l'Observatoire Acrimed, donc avant le confinement, la ville de Paris, à elle seule, elle enregistrait déjà la fermeture de 40% de ses kiosques. Ouais. Donc, franchement, tout prête à penser que cette crise peut donner le coup de grâce à la presse écrite. Donc, on voulait vraiment avoir ce ressenti par rapport à cette situation-là. En fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, en fait, bon, pour moi, il faut vraiment pas oublier que la presse, enfin, il faut que les gouvernants et les politiques n'oublient pas que la presse c'est le quatrième pouvoir. C'est pas n'importe quoi. C'est voilà, c'est super important. Donc, il faut aider quoi. Donc oui, il y a des problèmes, mais c'est pas forcément que aux services, enfin aux entreprises privées de s'occuper d'aider la presse. Il faut aussi qu'il y ait des aides publiques et pas mal, je pense. Mais au-delà de ça, il y a aussi, alors quand je te parlais de renouvellement, c'est à la fois sur le fond et sur la forme.
Typiquement, moi, je suis une fan absolue de la revue dessinée. Bah, c'est du journalisme, mais juste c'est un journalisme différent. Il a réinventé la chose, mais ça reste quand même de la presse écrite. Il y a le fait de passer par de la librairie aussi, les revues qui passent par de la librairie aussi, pas mal. Ça reste du journalisme aussi, mais c'est une manière différente de se présenter. On pourrait aussi faire des choses avec le petit café du coin, parce qu'on aime bien prendre son petit café le matin en lisant la presse. Il faudrait qu'elle soit peut-être plus présente, peut-être qu'elle serait vendue chez eux. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à inventer, à imaginer. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre. Il faut juste savoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas pour toi aussi un désintérêt du public par rapport au support papier? Parce que comme tu dis, les gens ils peuvent très bien sur une terrasse le matin avec leur café, leur cigarette, lire le journal, mais ils peuvent aussi très bien avoir le téléphone dans leurs mains, leur café, leur cigarette, puis lire leur journal de la même façon. Est-ce que c'est pas cantonné et limité au final à une niche, le print aujourd'hui? Je pense que aujourd'hui, oui, mais parce que la presse ne change pas son modèle en fait. Enfin, la presse écrite, c'est pas, enfin la presse papier, c'est pas. Ce qui la différencie, c'est pas juste de pouvoir la tenir dans les mains. Il faut qu'il y ait du fond, qu'il y ait quelque chose de différent. Je te donne un exemple qui a rien à voir, je sais pas où on va aller, parce que ça me voilà. Mais tu vois, tu vas dans un supermarché, on te montre des tomates, on te dit ça c'est des tomates. Bon le web il fait ça et les chaînes Tout Info elles font ça, elles te disent ça c'est une tomate. La presse écrite, si elle se contente de dire ça c'est une tomate, on s'en fout quoi, on s'en fout. Mais en ce moment les gens ils veulent comprendre, ils ont besoin de transparence. Pas juste de l'info brute, mais qu'on leur explique. Donc, le mec, il va vouloir qu'on lui dise c'est une tomate qui a été cultivée localement. Je sais pas, c'est un paysan qui n'utilise pas de pesticides. On va avoir une appli qui va nous dire d'où vient la tomate exactement, quelle est sa variété, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, la presse doit faire ça, la presse écrite. Elle doit expliquer les choses, elle doit valoriser l'information. En fait, il ne faut pas oublier, déjà, il ne faut jamais prendre le lecteur pour un idiot. Jamais. Si on se contente de donner les infos qu'il y a sur Twitter, on le prend pour un... Enfin, voilà. Et donc, il ne faut pas. Le lecteur, il est intelligent, il est aussi intelligent que nous et il peut complètement comprendre une information qui va au bout. Et le métier d'un journaliste, c'est ça, c'est d'aller au bout, en fait. C'est pas juste d'être un porte-voix ou de prendre des infos comme ça. Et le journaliste, il faut qu'il aille au fond du sujet, il faut qu'il investigue, il faut qu'il comprenne, et après, il peut donner l'info. Mais voilà, il ne peut pas se juste de faire un copier-coller d'une dépêche. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que la presse écrite peut à nouveau attirer du monde. C'est justement en n'ayant pas peur d'aller sur des articles longs, qui analysent, de faire de la presse d'opinion. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. D'ailleurs, historiquement, la presse, c'est ça. Enfin, voilà. Et puis, il y a le journalisme de solution aussi qui est intéressant, qui peut apporter une plus-value aussi. Et voilà. Puis ça n'empêche pas de créer des ponts entre les deux. Hein. On peut... et ça, en plus, c'est vieux. Moi, je faisais ça quand j'ai créé mon magazine, donc il y a 10 ans. On faisait des ponts entre le print et le web. On faisait un article sur le print et puis sur le web, on l'utilisait d'une autre manière, avec un angle différent. On faisait une interview sur l'un des deux supports et sur l'autre, un débat. Enfin, on peut faire des ponts entre les deux qui accrochent aussi. En fait, l'un n'est pas forcément indissociable de l'autre. Exact. Oui, et puis ils ne sont pas forcément ennemis. L'un peut exister à côté de l'autre. Faut juste les différencier. Si on veut imiter le web, ça ne marchera pas. Il faut juste les différencier. De ce que tu dis, du coup, il y a très peu de remise en question au final du côté des journaux papier. Et ouais. D'où est-ce que tu penses que ça peut venir, cette non-remise en question? Pourquoi ils ne se rendent pas compte justement qu'il faut avancer, qu'il faut changer les façons de faire? Et pourquoi ils continuent à rester au final dans leur zone de confort, entre guillemets, si on peut appeler ça une zone de confort, du coup aujourd'hui il y a plein de... Bon, alors déjà, il y a une question générationnelle, je pense. Il faut que les choses évoluent et donc du coup, il faut qu'il y ait plus de jeunes comme vous qui débarquent avec des idées.
En fait, c'est comme dans la société. C'est exactement comme dans la société où il y a plein de choses qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer. Il y a un monde nouveau qu'il faut créer parce que il y a un changement, enfin une crise climatique qui est là. Et bon, il y a plein de choses à faire, mais on les fait pas, quoi, parce que on a toujours un peu peur du changement, parce qu'on se dit qu'il faut qu'on change, comme actuellement, on se dit, oulala, avec le Covid, il va falloir qu'on change. Mais il y a de fortes chances qu'avec avec le retour des habitudes, on change pas tant que ça. Il y a ça, hein, il y a ce truc de d'avoir des habitudes. Après, il y a aussi la peur. Parce que ça fait peur de changer et qu'on se dit on est déjà en train de crever, comment on va faire quoi? Si je commence à changer le modèle, il va me falloir de l'argent, etc., etc. Et on n'ose pas se lancer. Donc il y a un peu de tout ça et je pense que ceux qui osent se lancer, c'est toujours les plus jeunes en fait. C'est toujours les jeunes qui, quel que soit les jeunes du 19e, c'était pareil, du début du 20. Et là, maintenant, c'est pareil, il faut laisser la place aux jeunes, c'est eux qui portent les choses. Et qui, voilà, quand on est plus vieux, on a un peu plus peur. Et voilà, il faut un peu que les jeunes se bougent, inventent des choses, créent un nouveau magazine, fassent des trucs, quoi. Et si ça meurt, ça meurt. Et puis c'est pas grave, mais au moins tester. Mais est-ce que justement les jeunes, c'est pas les réseaux sociaux, le web qui les attire justement? Est-ce qu'ils ne pas créer des médias plus facilement sur Internet que de lancer un journal papier? Ah, c'est sûr, c'est plus compliqué. Ça, je te confirme. C'est plus compliqué, c'est sûr, mais regarde, là, vous faites un podcast sur la presse print, donc c'est que ça vous intéresse. Ça reste quand même un support important. Moi, personnellement, après, j'ai 40 ans, donc c'est différent, mais moi, personnellement, je suis hyper attachée au magazine papier, ce qui ne m'empêche pas d'être abonnée au Jour, à Mars Actu, à plusieurs sites, plusieurs magazines en ligne, mais je suis super attachée au papier. J'adore ça, le magazine papier. Encore faut-il qu'il soit intéressant, enfin qu'il y ait une plus-value à l'acheter. Habib, tu voulais réagir peut-être là-dessus? Je voulais réagir justement par rapport à ça. Peut-être aussi qu'il fallait se dire que le changement de support en fait était contraint. Avec ce confinement de 2 mois, donc on a vu en fait une montée des abonnements numériques, que ce soit pour la presse nationale ou même la PQR, avec par exemple, moi j'ai les chiffres pour le Parisien qui a eu 7000 abonnements en plus rien que sur le mois d'avril. La Provence qui a des chiffres à peu près similaires, on parle à peu près de 4000 abonnements. Et surtout, peut-être penser à une pérennisation en fait de cette clientèle-là. Donc, comment gérer ça? Parce que en fait, on a l'impression que c'est une clientèle qui a été perdue par la presse écrite, malheureusement, j'ai envie de dire aussi, mais c'est les circonstances qui veulent ça. Ouais, il y a les circonstances et puis en fait, l'abonnement déjà il est sur l'année et puis il se renouvelle quoi. Donc les gens ont en général un peu la flemme d'annuler un abonnement ou ils s'en rendent même plus compte ou voilà. Donc oui, une fois qu'il est là, l'abonnement c'est un peu compliqué. Après, tu t'abonnes au FIG ou à l'IB ou peu importe, ça t'empêche pas si justement il y a une plus-value sur le print, si justement tu différencies les deux supports, ça ne t'empêche pas d'aller sur le print aussi. Et au contraire, ça peut être un appel. Si je m'abonne, mettons, au Monde, j'en sais rien, et que je trouve qu'il est bien fichu, je trouve que les articles sont intéressants, que c'est bien écrit, voilà. Si le Monde m'apporte quelque chose de différent en print, si par exemple, au lieu de remettre des articles plus courts comme on les voit sur leur site, qui est plus de l'actu, je peux trouver beaucoup plus des analyses, peut-être du visuel, des choses un peu différentes, qui peut-être me donnent envie de garder le magazine ou le journal quelques jours, voire de le distribuer, voire de le prêter, là je vais peut-être y aller. En fait, si tu mets la même chose, forcément, on va rester sur le support qu'on a, qui est le plus simple, qui est le web. Mais si tu différencies les deux et que tu apportes une plus-value au print, tu vas attirer vers le print. Je pense. C'est peut-être naïf, hein. Oui, non, mais franchement, ça se défend comme idée. Après, voilà.
aujourd'hui, malheureusement, enfin, là, pour le coup, c'est que mon avis à moi. Les jeunes, ils ont, on va dire, une attirance, une facilité avec l'outil numérique. Et puis, voilà, par exemple, tu reprenais l'exemple du Monde, on les voit sur Snapchat, sur Instagram, ils sont très présents. Donc, en fait, ils captivent le lecteur vraiment sur son smartphone. Et puis, il manque là peut-être le réflexe, comme tu disais, d'avoir son petit canard sous le bras, de le lire pendant son café au bar ou à la pause du midi. Enfin, voilà, quoi, c'est ce qui faisait un peu, là aussi, la vraie plus-value du print, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est des habitudes que les gens perdent ou ont perdu ou n'ont jamais eu. Et oui, oui, et le monde change, etc., etc. Mais toute habitude se perd et toute habitude revient. Enfin, une habitude, c'est pas quelque chose qui, une fois qu'elle est perdue, ne reviendra plus jamais. Les choses changent, les choses évoluent. Et là, on voit aussi dans la société un retour un petit peu sur des modèles plus slow. Le print peut s'appuyer là-dessus, par exemple, et dire voilà, nous on en a ras-le-bol du tout info, comme là on a eu sur le Covid. Enfin, c'était impressionnant, impressionnant. Tous les jours une info différente, enfin, tous les jours, toutes les 2 heures une info différente qui va à l'encontre de l'info qu'on vient d'avoir. Des pour, des contre, on ne sait pas trop pourquoi. Tous les jours, on a le nombre de morts. Enfin, c'est trop, c'est beaucoup trop. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps d'analyser, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. C'est de l'info brute. C'est l'AFP qui dégueule dessus, quoi. Enfin, c'est pas du journalisme pour moi, ça. Et du coup, là, on est sur la société en train de chercher plus du slow, donc d'aller vers des comportements un peu différents. La presse aussi peut s'adapter et aller sur des comportements un peu différents et amener les gens vers des comportements un peu différents. Enfin, c'est pas parce que les jeunes en ce moment sont sur Snapchat toute la journée qu'ils vont pas petit à petit s'intéresser à d'autres supports. C'est possible. Il faut juste trouver le bon angle, la bonne manière, être plutôt sur de l'optimisme et pas sur de l'accusateur. Et montrer que les deux ne sont pas ennemis et vont ensemble, se complètent. Et tu penses que cette démarche justement de restructuration, si tu veux, ça peut être envisagé quand même par les grands médias print, donc qui soient d'opinion ou de référence simplement. Est-ce que tu penses qu'eux aussi voient cette nécessité peut-être de se réinventer pour se réinsérer justement dans le marché de l'information? Je ne sais pas s'il le voit, je pense. Je pense que petit à petit, ça vient. En fait, je pense qu'il voit bien qu'il faut se réinventer. Le problème, c'est, je trouve, souvent, on sent qu'il y a un calage par rapport au web. On calque un peu ce qui se passe sur le web. C'est des formats plus courts avec de la titraille un peu plus épaisse. Donc, on va faire pareil. Mais pour moi, c'est presque l'inverse qu'il faudrait faire. C'est vraiment faire une information supplémentaire. C'est aller vers plus de photos, j'en sais rien, un peu artistique, aller vers du dessin, aller vers des articles d'analyse, plus d'interviews un peu longues, un peu fouillées, des reportages un peu gonzo, j'en sais rien, des trucs un peu différenciants, quoi. Mais ils ont moins de facilité. C'est sûr que quand on est une grosse machine, c'est comme pour tout. Quand on est une grosse machine, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est plus petit. On est plus agile quand on est plus petit. Mais du coup, c'est pour ça que j'exhorte les gens à créer leur petit média papier, quoi. Et que chacun, comme c'était le cas dans les années 60-70, où tu avais plein de... 70 plutôt, où tu avais vraiment plein de mini-magazines papier qui duraient peut-être pas longtemps, mais qui en tout cas duraient un minimum, suffisamment pour pouvoir expérimenter des choses. Voilà, il faut juste expérimenter, il faut essayer des trucs. On a le champ du possible. Un dernier point, Juliette, et on finira là-dessus. Je vais changer un petit peu de sujet, mais est-ce que derrière aussi cette transition technologique, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de mode derrière? Je vais faire peut-être un parallèle un peu hasardeux, mais on voyait dans les années 50-60 le vinyle qui était
le mode principal d'écoute des morceaux de musique. Ensuite, on est passé au CD, au streaming, et aujourd'hui, petit à petit, on revient vers le vinyle qui a un certain charme aussi peut-être. Est-ce que ça peut pas être aussi la même chose pour le print? Est-ce qu'au final, on n'est pas dans une période un petit peu difficile pour le papier, mais dans quelques années, on pourrait très bien les voir revenir en force, parce que justement, le papier, ça a toujours son charme. Il y a une plus-value qualitative aussi. Il y a une plus-value qualitative, c'est ça. C'est exactement ça. Et les livres, on continue à les lire sur papier et pas sur un ordinateur, par exemple. Mais oui, c'est exactement ce que je vous disais sur le fait qu'on petit à petit on aille vers on cherche, on a envie, on a besoin d'une société un peu plus douce, de transport doux, de plein de choses qui ralentissent cette société qui allait trop loin, trop vite et qui s'est un peu perdue. Et voilà, c'est un peu ce que je disais sur les habitudes. C'est que une habitude, ça se perd et ça se récupère. Là, c'est pareil. Je reprends ton exemple du vinyle, qui était un super bon exemple. Le vinyle, pourquoi il revient? Il revient parce que, oui, il y a le vintage, etc., et que ça a du charme, etc., mais il revient aussi parce que c'est un son de très, très bonne qualité. C'est rien à voir avec du streaming. Le streaming, c'est bien parce que, du coup, on zappe, on a tout ce qu'on veut, autant qu'on veut, c'est très bien. Mais si tu veux t'arrêter et écouter du vrai bon son, le streaming, c'est peanut, ça ne sert à rien, alors que le vinyle, lui, va t'apporter ça. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire avec le print. C'est se dire, ok, je n'apporte pas une info que les gens vont bouffer toute la journée sans vraiment s'en rendre compte, comme le fait par exemple le streaming avec le son qu'on écoute en bossant sans vraiment s'en rendre compte. Non, je vais faire une info, les gens vont s'arrêter, ils vont lire, ils vont apprécier, ils vont sans doute peut-être même le garder. Moi, j'ai gardé des libés pendant des années qui étaient associés à une date phare, et je les ai gardés longtemps parce qu'ils étaient super bien fichus. Je m'en souviens d'un qui était spécial BD qui était génial et que j'ai gardé parce que il était qualitatif, il était beau, quoi. Donc il y a et pourtant c'est un libé, c'est un quotidien, c'est pas une revue, c'est pas voilà. Et voilà, il faut juste reprendre ce truc de faire de la qualité, et moi je suis super persuadée que c'est ça, quoi. Si on fait de l'analyse, de l'opinion, de la solution, des choses comme ça, pour moi, et qu'on fait des ponts avec le web pour attirer un petit peu les gens vers le print, pour moi ça reviendra, mais il faut juste le faire, quoi. Pas se contenter de dire ça marche pas. Il ne faut pas se dire j'arrête et je vais que sur du web. Il faut essayer. Il faut tenter. Et ça sera le mot de la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Juliette, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci rien, à Bill également. J'espère que je n'étais pas trop longue. C'était parfait. Je te remercie. Okay. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.